Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez partout dans le monde, en Afrique, partout en RDC, c'est la voix de votre frère, Osé le moto fidèle. Bien-aimé, je viens vraiment nous parler. Je pense que c'est pas une émission, mais c'est un moment simple que nous avons voulu partager avec vous dans la présence de Dieu. Premièrement, avant de commencer, j'aimerais prier pour ce moment, prier pour quelques personnes pour ce moment, que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Yahweh, je te bénis pour ce temps que tu nous as accordé avec nos frères et sœurs, pour que nous puissions partager la bonne nouvelle, la bonne nourriture, qui est la parole sainte, pure. Ô Seigneur, merci Jésus. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'aimerais attirer vraiment ton attention. Avant de tout commencer, je suis dans le livre de Exode, chapitre 34, à Exode 34, verset 7. Verset 6 à 7, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est la parole de Dieu, et je reviens dans le livre de Jean, je crois que c'est un livre que tout le monde connaît. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci beaucoup. Je nous demande un peu d'être vraiment concentré. Nous allons vraiment partager ces moments ensemble. Dans tous les livres, tous les 2 livres que je viens de lire, le premier livre, la Bible nous montre comment Dieu donne à Moïse et à Aaron l'essence ou bien le modèle, le système, la façon de demander pardon devant lui. Il leur dit que le sacrificateur prélèvera de l'offrande. Et lorsqu'il prélèvera de l'offrande, il criera. Après avoir crié, il dira, l'Éternel, le miséricordieux, comme je ne vais pas répéter, comme nous venons de lire. C'était le sens du sacrifice que Dieu voulait à ce qu'il puisse leur offrir. Ce soir, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur le fardeau, un grand fardeau, de nous parler sur l'offrande qui parle, l'offrande qui crie. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre premièrement, que l'Éternel Dieu a besoin des offrandes. L'Éternel Dieu, pour pardonner, il a besoin d'une offrande. L'Éternel Dieu, pour recevoir le remerciement, il a besoin d'une offrande. L'Éternel dit, pour faire un pas en arrière sur la décision prise, il a besoin d'une offrande. Voilà pourquoi Dieu demande aux enfants d'Israël, il leur dit de lui donner des offrandes après avoir péché. Il y a beaucoup de types d'offrandes que Dieu demandait aux enfants d'Israël. Il y avait l'offrande
qui demandait pardon, qui parlait du pardon. Il y avait aussi l'offrande qui parlait des remerciements. Il y avait l'offrande, n'est-ce pas ça? Que les enfants d'Israël demandaient quelque chose devant Dieu. Par exemple, ils ont besoin de quelque chose, ils doivent demander à Dieu. Alors, ils donnaient les offrandes, ils offraient à Dieu, ils donnaient leurs offrandes devant Dieu pour que cette offrande puisse attirer Dieu. Mais ce que j'aime, c'est que l'Éternel Dieu a toujours besoin des offrandes. Mais notre thème de ce soir est intitulé l'offrande qui parle. J'aimerais là souligner quelque chose. Le langage de l'offrande, c'est un langage qui annonce et qui démontre ce qu'a prévu l'expéditeur, c'est-à-dire celui qui donne ou encore qui envoie l'offrande. Alors cela, ça démontre effectivement ce qu'est le problème de celui qui offre. Par exemple, si vous donnez l'offrande, si l'offrande est donnée, et sur l'offrande, il y a le nom qui parle du pardon, cette offrande démontre directement ce qui est le besoin, n'est-ce pas ça, de celui qui donne l'offrande. Voilà pourquoi lorsque on donne des offrandes, chaque offrande a son langage. Et ce langage ne vient pas seulement, ne vient pas de l'offrande, parce que l'offrande elle-même ne peut pas parler. Mais le vrai langage est celui qui vient de celui qui donne l'offrande. C'est pourquoi, quand nous disons que l'offrande qui parle, nous faisons allusion, n'est-ce pas ça, au langage de celui qui donne l'offrande. Voilà pourquoi chaque offrande a son langage. Je venais de dire qu'il y a le langage de l'offrande du pardon, l'offrande de la repentance et l'offrande du remerciement. Alors, la Bible dit ceci. Dans le deuxième livre, dans le deuxième passage que nous venons de lire, la Bible dit que Dieu a aimé le monde. Pas seulement Dieu a aimé, mais Dieu a tant aimé le monde. Il a vraiment aimé le monde en leur envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tout le monde qui croira en lui, qu'il ait la vie éternelle. Dieu, maintenant, donne l'offrande. Jésus-Christ est l'offrande qui nous réconcilie avec le Père. La Bible dit quoi? La Bible dit que le sacrificateur prélèvera l'offrande. Et cette offrande aura pour sujet de demander pardon pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils sont tombés, Dieu a besoin de les ramener. Dieu a besoin de leur donner la place devant sa présence. Mais qu'est-ce que l'Éternel Dieu demande aux enfants d'Israël? Il leur dit que vous devez prélever de l'offrande. Vous venez avec cette offrande sur l'autel. Et ce sacrifice, c'est la bête. Vous prendrez la bête.
et vous allez tuer la bête. Après l'avoir tué, le sacrificateur, il posera ses deux mains. C'est pourquoi ne vous précipitez pas à poser vos mains sur n'importe qui, parce que vous risquez d'être frappé. Parce qu'il y a une certaine communication qui se passe lorsque vous imposez le main. Ça c'est en passant. La Bible dit que le sacrificateur prélèvera de l'offrande et il prendra l'offrande, il le mettra sur l'autel. Après l'avoir mis sur l'autel, il va prendre ses deux mains, il les posera sur l'offrande et il va déclarer des paroles. S'il s'agit de demander pardon, il va demander pardon. Il dira, Seigneur, pardonne le peuple. Seigneur, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. C'était une manière de demander pardon pour lui-même, le sacrificateur, et pour le peuple tout entier. Alors, on faisait souffrir la bête. Pour que Dieu puisse pardonner le peuple, il fallait le sang, le prix du sang. Il fallait le prix du sang, l'esprit et le prix du sang. Le sang qui pouvait ôter les péchés des enfants d'Israël. Parce que quand on pêche, il y a un sentiment de culpabilité qui nous retient captifs. Auparavant, il y avait des gens qui vivaient seulement comme ça. S'ils pêchent, il est retenu de ce péché-là. Mais non, il n'y avait pas vraiment moyen de se ressourcer assez facilement. C'est pourquoi Dieu leur avait donné le moyen facile de demander pardon. La Bible dit que lorsque les sacrificateurs mettra le sacrifice ou bien l'offrande sur l'autel, il déclarera, il demandera pardon. Cette bête-là, on l'appelle le bête d'Azazel. C'est une bête qui parle des offrandes, qui parle na makambo nyonso oyo ezali kotalisa bolimbisi. Nde na yango nkolo ayebisaki bango ete bozwa mwana oyo ya mpate botia likolo ya autel. Lorsque vous le mettrez sur l'autel, le sacrificateur va déclarer des paroles sur la bête. Et directement, le pardon est accordé. Directement, le pardon est donné. Pourquoi ces grands chemins? Pourquoi tout ça? Parce qu'auparavant, les gens aspiraient à la grâce. Les gens ne vivaient pas en pleine grâce. Les gens aspiraient à la grâce. Mais lorsque les enfants d'Israël ont péché, Dieu a voulu les ramener. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, je peux le lire dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 34, le verset 17. Écoutez bien ce qui dit la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut l'acte des apôtres chapitre 17 verset 34. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà. La Bible dit que Dieu n'a pas tenu
compte des temps d'ignorance des hommes. Alors la Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il a annoncé à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Vous savez, c'est Dieu qui s'approche de nous pour nous réconcilier avec lui. Voilà pourquoi, lorsque les hommes pêchent, Dieu a besoin de les ramener. Maintenant, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, Jésus-Christ, pour que le monde soit sauvé par lui. La Bible dit que Dieu n'a pas tenu compte des temps d'ignorance. Il a donné à tous une preuve certaine. Il a annoncé aussi en tout lien à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. La repentance, c'est un son de la trompette que Dieu sonne pour nous attirer et nous faire reconnaître que nous avons péché contre lui. C'est pourquoi Dieu, son langage, c'est un langage d'un Dieu qui s'approche des gens qui ont péché contre lui. Les gens, alors que les gens vivent dans l'ignorance, alors que les gens vivent dans la culpabilité, Dieu s'approche d'eux. Dieu leur dit, approchez-vous de moi. Parce que le premier mouvement, c'est lorsque Dieu s'approche de nous. Et ensuite, il nous demande maintenant de nous approcher de lui. Il nous étend sa main. La Bible dit que qui a reconnu les bras de l'Éternel? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cherchez à connaître pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde. J'aimerais par là souligner quelque chose. J'aimerais dire que si vous voyez aujourd'hui la bonne nouvelle de Jésus-Christ est répandue partout dans le monde, c'est pour vous montrer que c'est la puissance de la main de Dieu au milieu des hommes. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont péché. Et ils étaient privés de la gloire de Dieu, comme le dit la Bible. Et ils ne pouvaient plus voir Dieu. Ils ne pouvaient plus rencontrer Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas pour qu'il vienne régner dans ce monde. C'est pas pour qu'il vienne assujettir. C'est pas pour qu'il vienne prendre l'autorité sur toutes choses. Mais Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour qu'il soit comme une offrande. L'offrande qui va réconcilier le monde. L'offrande qui va remettre la bonne intimité entre Dieu et les hommes. Dieu a rendu Jésus-Christ comme une offrande. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, n'est-ce pas ça, a envoyé, Dieu premièrement a aimé le monde, après avoir aimé, et il a envoyé son Fils unique. J'aimerais qu'on lise un passage dans la Bible, dans les livres, de Corinthiens, l'épître de l'apôtre aux Corinthiens, les livres d'un Corinthien. J'aimerais qu'on puisse bien lire ce passage, qu'on puisse comprendre vraiment l'essence de l'amour de Dieu pour les hommes. Un Corinthien. Un Corinthien. Attendez, s'il vous plaît. Pour que vous puissiez comprendre que
ce qui est l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu n'a pas tenu compte des péchés des gens. Alors, bien-aimés, soyons reconnaissants reconnaissons que la main de Dieu est au milieu de nous, en croyant, en acceptant Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs souffrances, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce que vous écoutez? Je vais répéter. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc Dieu n'a pas voulu passer par 4 chemins pour sauver le monde. Dans cette culpabilité, dans ce péché qu'il les retiendrait vraiment coupable, qu'il les retenait plutôt coupable. La Bible dit que Dieu, n'est-ce pas ça, a réconcilié le monde avec Jésus-Christ, pas par, mais avec. C'est-à-dire il était dans Jésus-Christ. Disons que tout un Dieu s'est humilié, il s'est rabaissé, il s'est donné comme une offrande. Il a voulu s'offrir en sachant qu'il va souffrir et que personne ne va le couvrir, ni même le secourir. Dans cette peine, dans cette souffrance, le Seigneur a voulu passer par là pour savoir vraiment ce qu'est la véritable victime et ce qui est vraiment le cri de l'offrande. Il y a des offrandes qui parlent. L'offrande de Jésus-Christ est celle qui parle plus fort, plus que toute autre offrande. Parce que c'est une seule offrande qui a réconcilié le monde entier par son sang. La Bible dit que Dieu a réconcilié le monde par Jésus-Christ. Quand nous revenons dans le livre de Jean 3, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, il a vu que les hommes ne pouvaient pas périr dans le péché. Les hommes ne pouvaient pas périr, que je les envoie seulement mon Fils. Et Dieu nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Cet enseignement, cette parole est pour toi, qui n'a jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Je crois que ça, c'est la première partie. Nous allons entrer dans le détail juste à la deuxième partie. Jésus-Christ est une offrande pour nous. C'est la main de Dieu pour les hommes. Et qu'est-ce que nous ne reconnaissons pas aujourd'hui? Aujourd'hui, Jésus est foulé aux pieds. Aujourd'hui, les gens ne reconnaissent plus qui est Jésus. Aujourd'hui, la plupart des personnes voient comme si Jésus n'est rien devant eux. Nous devons reconnaître que c'est la main de Dieu au milieu de nous. Ça, c'est la première partie de notre thème. On n'a pas encore conclu. Mais j'aimerais prier pour toi qui n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je sais que c'est blessant, mais le Seigneur peut réparer. Seigneur, touche, délivre, touche, délivre le cœur qui sont non convertis, Saint-Esprit. Change. C'est toi qui m'as donné cette pensée. C'est toi qui m'as inspiré. Touche le cœur des gens. Au nom de Jésus, sauve le monde.
Sauve les gens qui sont dans les péchés. Sauve les gens qui sont dans les occultus et qui veulent donner leur vie à toi. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois au contrôle de tout, au centre de tous les événements, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous parce qu'il y aura aussi la deuxième partie. Là, on va entrer dans les détails. C'est quoi l'offrande et pourquoi l'offrande a été donnée, quel est le but de l'offrande et qu'est-ce que c'est pour 5 parties. Ça, c'est la première partie et nous allons voir quelques autres parties. Vraiment, que le Seigneur soit loué et qu'il soit béni pour ce moment. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.